Au Cameroun, la libération du premier opposant ne calme pas la déception après un grand dialogue jugé trop muselé. Le grand dialogue national n'a pas calmé les zones anglophones, ni les voix qui attendent la libération des leaders séparatistes. Afrique Cameroun. Au Cameroun, la libération du premier opposant ne calme pas la déception après un grand dialogue jugé trop muselé. Le grand dialogue national n'a pas calmé les zones anglophones, ni les voix qui attendent la libération des leaders séparatistes. Par Josiane Kouague, publié le 05 octobre 2019 à 22h47, mis à jour hier à 20h23. Des centaines de sympathisants sont venus à la rencontre du leader de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto, à Yaoundé ce 5 octobre 2019, pour l'accueillir à sa sortie de prison. Le principal dirigeant de l'opposition camerounaise a été libéré après qu'un tribunal militaire lui ordonnait, à la demande du président Paul Biya. Photo Bistringer AFP, des centaines de sympathisants sont venus à la rencontre du leader de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto, à Yaoundé ce 5 octobre 2019, pour l'accueillir à sa sortie de prison. Le principal dirigeant de l'opposition camerounaise a été libéré après qu'un tribunal militaire lui ordonnait, à la demande du président Paul Biya. Photo Bistringer AFP, Stringer AFP. Jour de liesse dans la capitale camerounaise. À peine la nouvelle est-elle tombée qu'une foule s'est massée devant le tribunal militaire de Yaoundé, pour accueillir à grands cris la libération de l'opposant Maurice Kamto. Après 9 mois d'emprisonnement, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, officiellement deuxième à l'élection présidentielle d'octobre 2018, mais qui revendique la victoire, et 101 responsables, des militants du parti, ont retrouvé la liberté samedi 5 octobre. Nous sommes mi-figue, mi-raisin car tout le monde n'a pas bénéficié de cette mesure. Des militants restent emprisonnés, déplore M. Sylvain Swap, avocat à la tête du collectif de défense de Maurice Kamto. Cette libération est une avancée. Mais, je pense qu'il faut pardonner à tous, même à ceux qui ont déjà été condamnés, pour ramener la paix. Embraye Félix Agbor, un autre avocat du collectif. Promouvoir un climat de paix. La veille, Paul Biya, 86 ans, président du Cameroun depuis 37 ans, avait annoncé l'arrêt des poursuites judiciaires contre ces personnes arrêtées pour avoir participé à des marches de protestation contre ce qu'elles estimaient être un hold-up électoral. Elles risquaient la peine de mort. Le président camerounais a justifié son geste par sa volonté de promouvoir un climat de paix, de fraternité et de concorde entre les Camerounais. Cette décision intervient surtout quelques heures après la fin du grand dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre avec pour ambition de mettre fin aux conflits séparatistes en cours dans le nord-ouest et le sud-ouest, les deux régions anglophones du pays. Une guerre qui a déjà causé la mort de plus de 2000 personnes, forcé plus de 500 000 autres à prendre la fuite et contraint plus de 600 000 enfants à abandonner l'école.